Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre plateforme d'Écho d'en haut, la plateforme où nous avons la grâce d'être accompagnés pour pouvoir bâtir, construire de relations harmonieuses, solides, en tout cas selon la pensée des dieux. Nous vous espérons en très bonne forme parce que la grâce des dieux est disponible et nous en bénéficions. Aujourd'hui, nous venons avec un écho un peu particulier. Un écho, quelqu'un va me dire, mais là, tu déclenches la guerre. Non, on peut parler de tout, il n'y a pas de tabou. Donc, toute question suscite une réponse. S'il y a une question, vraiment, on se doit de répondre à la question parce que sinon on est frustré, on n'avance pas, quoi. Alors, la question du jour est de savoir... L'allaitement, à propos de l'allaitement, qu'est-ce que je dois choisir? L'allaitement au biberon ou l'allaitement au sein? Ah, on n'aime pas ce genre de sujet, on n'aime pas. On s'est dit, je n'ai pas envie au fait. Alors, on va aller très rapidement là-dessus, parce que bon, franchement, on dit que notre société évolue et Salomon dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Quel contraste, alors que l'homme moderne crie sur le toit pour dire la société a évolué, la société a évolué. La Bible, qui est la parole de Dieu, qui ne ment pas, qui a fait ses preuves depuis des générations et des générations, nous dit justement le contraire. Nous dit que rien n'est nouveau sous le soleil, en fait. Donc, c'est pas du tout un scoop, c'est pas du tout... ça a changé peut-être de visage et des facettes, mais c'est pas nouveau, quoi. Alors, à propos de l'allaitement, qu'est-ce que je dois choisir? L'allaitement au biberon ou l'allaitement au sein? En fait, là aussi, il faut qu'on se mette d'accord. Dans l'allaitement, par exemple, au biberon, qu'est-ce que nous mettons dans le biberon? Et le sein, bon, ok. Alors, le monde est vieux comme le monde, si on peut dire ça comme ça. Dieu a établi les choses de manière que chaque espèce puisse se multiplier selon leur espèce. C'est ce que Dieu a établi. Donc, le mixte de mélange qu'on voit même d'ailleurs aujourd'hui dans notre société moderne, c'est juste des abominations contre le principe que Dieu a établi, en fait. Et ça nous joue des tours. Les jours où ça va exploser, ça va juste être très grave, en fait. Parce que selon le principe divin, selon le principe de la vie, Dieu a exigé qu'on ne peut pas mélanger les espèces, en fait. Chaque espèce doit se multiplier selon leur espèce. Aujourd'hui, on voit par exemple, on combine les gènes de cheval avec les gènes de la vache ou de la chèvre pour que la petite chèvre qui est, je ne sais pas, toute petite, machin et tout, puisse donner une descendance en tout cas qui a un peu les capacités, je ne sais pas, du cheval. Bon, j'exagère, je ne sais même pas s'il y a un tel type de combinaison, mais il y a des combinaisons juste pas possibles. Vous avez déjà vu dans votre corbeille de fruits, vous pensez manger une clémentine, mais vous sentez, ça sent, je ne sais pas, ça sent l'orange, ça sent... Au fait, génétiquement, ta clémentine là a été trafiquée, au fait. Ta clémentine a été mélangée par l'autre espèce du fruit. Ou des fois, tu manges la tomate, tu sens les clémentines. C'est très compliqué. Tu manges la pomme, tu sens la poire. Ça veut dire que l'agriculteur là, qui t'a produit ta poire, lui, il a fait des combinaisons génétiques. Il a mixé. Aujourd'hui, ça s'est fait partout, dans tout. Il mixte tout, au fait. Absolument tout. Donc, il faut qu'on soit au clair avec ça. Et ça bafoue, au fait, ces principes divins que Dieu a établis en disant il faut que chaque espèce se multiplie selon leur espèce. Donc ça, en allant à l'encontre de ça, nous sommes déjà en faute. Alors, chaque espèce se multiplie. Bon, la question aussi qu'on a souvent eue, maman, tu as accouché, normalement,
vous voyez, quand une femme accouche, j'essaye de tourner ça un peu de manière à ce qu'on puisse bien se comprendre. Lorsque la femme est enceinte, jusqu'aux 9 mois de l'accouchement, en tout cas, quand elle accouche, il n'y a pas de lait qui sort de sein de la maman. Le lait va commencer à couler après au moins 48 heures. Après 48 heures, le lait commence à couler des seins de la maman. Et pour que le lait coule même, il faut qu'il y ait au niveau du cerveau un déclencheur qui envoie un message au cerveau pour dire le bébé est dehors, il n'est plus à l'intérieur de la maman, il est dehors, voilà les signaux, envoie les laits, usine. L'être humain, son corps est tellement bien, Dieu est... Ah non, vraiment, quel ordinateur. Et c'est quoi ces déclenchements? C'est lorsque la maman va mettre le bébé qui vient de naître au sein, que le bébé va se mettre à téter le sein de la maman. Et d'ailleurs, c'est tellement intelligemment fait parce que le lait ne va pas couler à la première minute, première heure, première 24 heures où le bébé a commencé à téter au fait. Non. Le cerveau là-haut va dire, on ne sait jamais, peut-être c'est le mari qui tète le sang de sa femme. Donc, on ne va pas laisser couler comme ça. Mais intelligemment, lorsque le cerveau capte que il y a un mouvement de tété au niveau de sang de la maman de manière un peu continue, à l'intervalle de chaque 2 heures ou de chaque 1 heure ou de chaque 3 heures, au bout de 48 heures de tout ça, le cerveau comprend que non, ça ne peut être que les tétés de l'enfant qui vient de sortir du ventre de la mère. Si c'était le mari, non, ce n'est pas 24 heures, 48 heures d'affilée ou à l'espace de 2 heures que le mari tète le sang de sa femme. Donc, vous voyez, il ne se passera rien. Mais lorsque le bébé va se mettre à téter pendant 48 heures d'affilée, le lait, ça coule à flot. Le message a été envoyé, ça a été déclenché. Allez, on y va. Le bébé est dehors, sa nourriture est disponible, on lui donne. Vous voyez comment Dieu a bien fait les choses? C'est tellement sage et intelligemment fait. C'est pas anodin en fait. Les mamans vont se dire, ah oui, la montée de lait, et en plus ça fait mal, mon Dieu. La montée de lait c'est fait au bout de 48 heures. Et quand la montée de lait est là, c'est un tel fluide, ça fait même mal au sein, quoi, parce que ça vient tellement à profusion. Et si le bébé a du mal à téter, ou je sais pas, c'est compliqué encore, bon, on va pas aller là-bas. Donc, ça fait tout ça. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour dire que Dieu qui a dit que les espèces vont se multiplier selon les espèces, il sait. Et lorsque un bébé naît, il y a tout un processus pour que la provision de la nourriture de ces bébés puisse sortir. Et que la nourriture adaptée à ces bébés, c'est la mère qui la possède en fait. C'est pas la vache. Encore moins le lait de synthèse qu'on fait dans les laboratoires où tu vas donner... Tu sais, qu'est-ce que tu donnes à ton enfant avec le lait qu'on a trafiqué dans un laboratoire? La boîte, elle est belle, elle brille, elle machin, je sais pas, elle est très captivante. Mais il y a quoi dedans en fait? Dans ces laboratoires, ils ont mixé quoi? À moins qu'il y ait vraiment une difficulté, je ne sais pas comment, qu'on ne peut vraiment pas donner le lait maternel à son enfant, on peut le comprendre. Mais s'il nous plaît, bon, envoyez-moi les tomates si vous voulez, mais réfléchissons tout simplement, quoi. Regardez le mécanisme de choses, comment Dieu les a mis en place. Donc, à premier abord, à la question qui se pose, j'ai un enfant, je viens d'accoucher, quel lait lui donner? Le lait maternel ou le lait de vache ou encore le lait du laboratoire? La réponse est claire. L'enfant, c'est toi qui l'as porté. Dieu, naturellement,
a pourvu pour que la nourriture de cet enfant vienne en fait à partir de sa mère. Ce n'est pas à partir de la vache, ni à partir d'un laboratoire. Donc ça, c'est la sagesse de Dieu. À moins qu'il y ait des choses, alors les idées perçues, bon, il y a ah oui, si je donne le lait maternel, mes seins vont tomber, mes sœurs, au-delà de donner la nourriture physique qui va remplir le ventre de votre bébé, l'estomac de votre bébé comme nourriture, au-delà de ça, il y a d'autres choses que vous transférez à votre enfant qui sont spirituelles. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Un bébé qui est nourri côte à côte au sein de sa maman n'a rien. C'est un bébé. Ah non. Les choses sont profondes, cachées, spirituelles. Et des fois, il y a des papas qui mettent aussi la pression à leur femme. Ah oui, maintenant tu allaites. Ils commencent à faire même les jaloux par rapport à l'enfant. Messieurs, s'il vous plaît, on se calme. Dieu a pourvu, il a fait en sorte que l'enfant puisse avoir la nourriture par le sein de la maman. Ces contacts physiques pendant l'allaitement et même spirituel, c'est très profond, ne vous en privez pas. Votre corps, de toute façon, ça va se détériorer. Tu vas avoir 20 ans, tu vas avoir un enfant, même si tu n'allaites pas. Mais attends seulement à 50 ans, tu verras si tes seins ne tombent ou ne tombent pas. Est-ce que c'est ça même qui est essentiel? Non, pas du tout. Ce qui est essentiel, c'est cette vie que tu bâtis. Tu veux quoi? Donner naissance, la vie, ou encore vivre avec un enfant équilibré, calme, paisible, ou un enfant qui va t'attirer des problèmes demain, des problèmes psychologiques, mentaux, tout ça, parce que quand il était en jeune âge, il s'est senti rejeté, il s'est senti pas accepté. Non, c'est très compliqué. Investissez pour demain, n'investissez pas pour aujourd'hui. Ce corps est mortel, il doit finir par mourir, il doit finir par se détériorer, les sangs vont tomber, donc ne mettons pas la pression aux femmes, non. Et franchement, sachez que surtout en plus, au-delà de lui donner les seins maternels côte à côte, peau à peau, qui est très important, qui est très profond, très spirituel, très émotionnel, tout ce qu'on veut, sachez que les premières gouttes de lait qui tombent dans la bouche de l'enfant pendant qu'il allaite le sein de sa maman, ce sont des anticorps qui vont immuniser l'enfant en fait, dans son premier âge, pour qu'il ne tombe pas malade, pour qu'il ne contracte pas n'importe quel virus ou je ne sais pas quoi. Que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce de pouvoir marcher selon les principes que Dieu a établis et non pas selon les trafics des hommes en concevant tout et n'importe quoi. Ils nous vendent ça dans des belles boîtes et puis nous on achète et puis on achète quoi en fait? La mort? Que le Seigneur nous aide. Vous voyez pourquoi la restauration de l'âme est importante. Merci encore à toutes et à tous pour votre attention. Que le Seigneur nous bénisse fortement et à très très bientôt pour notre prochain écho.